bienvenue dans notre émission Autrement dit. Je suis ravie de retrouver Samuel Flamand et Eddy-Michel Carpin afin de poursuivre notre étude du livre de Jacques. Cette semaine, nous étudierons Jacques chapitre 5, les versets 7 à 12. Alors dans ces versets, nous le verrons, il est question d'exhortations diverses. Tout d'abord, la patience. Au verset 8, on peut lire « Soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. » Alors ma première question par rapport à cela, c'est quand Jacques affirme finalement que la venue du Christ est proche, après plus de 2000 ans, comment comprendre cette promesse? Et j'irai même plus loin, comment, selon vous, croire encore aujourd'hui à cette promesse? Selon toi, Eddy-Michel. Alors, lorsque nous lisons le Nouveau Testament, il y a vraiment d'innombrables références au retour du Christ. Ça veut dire que les apôtres eux-mêmes, ceux qui ont vécu avec Jésus, ceux qui ont vécu la mort, mais qui ont vécu aussi la résurrection de Jésus, eh bien, avaient cette certitude que le Christ reviendrait de leur vivant. On retrouve également ce message sous la plume de l'apôtre Paul, parce que lui aussi, il a cru, il a adhéré à ce message, parce qu'en fait, la venue du Christ, ponctue ou finalise l'espérance du pardon des péchés. Parce que si finalement, il n'y a pas de retour du Christ, pourquoi Christ serait-il venu une première fois et pourquoi croirions-nous encore en lui aujourd'hui? Donc, bien évidemment, il y a une problématique dans le texte, c'est-à-dire la question de la patience, la question du temps qui s'écoule. Mais pour moi, pour ce qui me concerne, je crois fermement, parce que la Bible est suffisamment claire, elle donne suffisamment d'éléments qui reposent sur des affirmations de Jésus, sur des engagements de Jésus, parce qu'il a promis à ses disciples, lorsque je lis simplement dans l'Évangile selon Jean chapitre 14, versets 1 à 3, Jésus dit clairement, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et au tout début, il dira que votre cœur ne se trouble point. Autrement dit, il veut rassurer les disciples. Et je crois qu'aujourd'hui, si nous avons confiance en Jésus, si nous croyons qu'il est le Messie, si nous croyons qu'il est venu sur terre pour effacer nos fautes et nous donner la possibilité de vivre, eh bien, nous ne pouvons que croire, de mon point de vue, eh bien, nous ne pouvons que croire qu'il reviendra. D'accord. Alors, selon toi, Samuel, pourquoi Jésus, finalement, ne nous a pas révélé la date de sa venue? Est-ce que ça n'aurait pas été plus simple? Comment se préparer à un tel événement si on ne connaît ni l'heure ni le jour? Je crois que l'essentiel pour nous, en tant que chrétiens, ce n'est pas de connaître la date. Ce n'est pas forcément important de savoir la date précise, le moment précis où Jésus reviendra. Ce que Jésus souhaite, c'est que nous puissions cheminer avec lui, marcher avec lui. Et puis au moment où, de toutes les façons, où l'on meurt, nous tombons dans un sommeil et quand Jésus reviendra, nous nous réveillerons comme si c'était hier que nous nous étions endormis. Donc ce que je veux dire, c'est que pour moi, ce n'est pas une chose essentielle de savoir la date à laquelle il reviendra. Et puis, certainement, Jésus ne donne pas de date parce que je pense qu'il y a un phénomène qui se produirait certainement si on avait une date. C'est que, sachant que Jésus est censé revenir à telle date, on pourrait se dire, ben, je vais vivre comme je le souhaite, comme je l'entends, et puis comme Jésus revient à telle date et que je le sais, ben, je vais m'engager un peu plus à partir quelques jours avant, quelques semaines, quelques mois avant pour cheminer avec lui. Ce que Jésus veut, c'est que nous soyons des enfants qui marchions tout le long de notre vie à ses côtés. D'accord. Alors, finalement, quand il nous dit, Jacques, au verset 8 que j'ai lu, « Soyez patients et affermissez vos cœurs ». Selon toi, Eddy-Michel, est-ce que ça répond un petit peu à ce que Samuel disait? Est-ce que finalement, Jésus veut que nous affermissions nos cœurs dans le sens que nous cheminions tout au long de notre vie jusqu'à sa venue? Qu'est-ce qu'on entend vraiment par « affermir nos cœurs » ? Alors, effectivement, je pense que c'est une expression comme, par exemple, nous disons « marcher d'un pas ferme ».
ce sont des expressions qui symbolisent en quelque part notre engagement, nos convictions. Et effectivement, nous savons également que dans le texte biblique, la notion de cœur fait référence au siège des émotions, de la pensée, de la réflexion, de la décision. Et dans le cadre dans lequel nous sommes, et de la venue du Christ et de la patience liée à l'avènement du retour du Christ, effectivement, nous avons besoin d'avoir des convictions solides. Il ne faut pas qu'on soit ébranlé, justement, et l'apôtre Jacques le laisse un petit peu entendre, entre guillemets, il ne faut pas qu'on se laisse ébranler, ni par les souffrances, ni par le temps qui s'écoule, ni par les difficultés du moment. Il faut au contraire que notre personne soit ferme par rapport à cette conviction du retour de Jésus. Et si nous avons cette conviction que Jésus revient, alors derrière, nous aurons cette patience qui va nous faire comprendre que l'objectif de Dieu, c'est quoi? L'objectif de Dieu, c'est de sauver le maximum. Si Jésus était revenu du temps des apôtres, je n'aurais pas été là aujourd'hui au XXIe siècle. Bien évidemment, Samuel en a fait référence, la mort c'est simplement un sommeil. C'est-à-dire que pour Paul, pour Jacques, pour Pierre, pour ceux qui ont cru en Christ et qui ont pensé que Jésus était à la porte, en fait la notion du temps, ils ne l'ont plus. Et donc lorsqu'ils sortiront victorieux à l'appel de Jésus lors de son retour, eh bien, pour ces personnes, eh bien, le retour du Christ est proche, il n'y a aucun souci. Donc bien évidemment, moi lecteur, lorsque, avec mes yeux du XXIe siècle, je lis le texte, je me dis, ça fait quand même plus de 2000 ans, je peux avoir des doutes. Bien évidemment, cette question peut surgir. Est-ce qu'il reviendra? Est-ce qu'ils ne se sont pas trompés? Est-ce que c'est une assurance? Est-ce qu'on peut vraiment se reposer sur cette croyance du retour de Jésus? Eh bien, comme je l'ai dit, moi je crois que oui. Nous avons des éléments dans la Bible qui nous font croire que Jésus reviendra. Maintenant, la question, est-ce que nous avons cette conviction? Et si nous avons cette conviction, alors je crois que cela nous permettra d'agir comme Dieu l'entend, dans le laps de temps qui nous permet de vivre et d'espérer justement à ce retour. Mais est-ce que finalement, on ne peut pas avoir l'effet inverse? C'est-à-dire, Samuel, par exemple, est-ce que tu penses que, justement, du fait de cette attente qui paraît très longue, ça fait plus de 2000 ans, justement, que Jacques a déclaré que l'avènement du Christ est proche, on a quand même connu un grand désappointement en 1844, il me semble. Il y a des chrétiens qui se sont mis à justement étudier les prophéties et qui avaient justement estimé le retour du Christ en 1844. Et on a connu un grand désappointement et l'abandon de pas mal de chrétiens. Donc, qu'est-ce qu'on peut répondre aux personnes qui nous regardent, aux auditeurs qui peut-être auraient des doutes sur cette venue du Christ? Alors, moi, ce que je dirais à des personnes qui ont des doutes, c'est que le temps de Dieu n'est pas celui de l'homme. Nous pensons que cela fait longtemps que Dieu aurait dû déjà revenir parce que nous comptons les siècles, les millénaires qui se sont écoulés et nous nous disons que Dieu aurait dû déjà revenir, Jésus aurait dû déjà revenir. Et ça paraît long parce que nous sommes rien. La durée de notre vie est très courte par rapport au temps de Dieu, qui est celui de l'éternité. Et l'autre chose que je voudrais dire, c'est que pour aider quelqu'un qui a des doutes à surmonter ce doute-là, c'est bien lui faire comprendre que ce qui sous-tend la démarche du chrétien, c'est la foi. Et lui faire comprendre qu'il faut qu'il ait la foi pour pouvoir attendre sereinement Jésus, même dans la souffrance, même dans la douleur, même lorsqu'il y a des problèmes. Et à partir du moment où on a la foi, à partir du moment où justement on lit sa Bible, on comprend bien que, comme je le disais, que un jour, 1000 ans pour Dieu, c'est comme un jour pour nous. Eh bien, là, on a déjà une base importante pour nous permettre de supporter l'attente.
qu'il ne nous donne pas le temps de nous préparer et d'amener un maximum d'âmes à lui? Est-ce que c'est finalement, je vais dire, la raison de cette échéance qui tarde à venir? Alors je dirais que très certainement c'est une façon humaine et très humaine que de pouvoir tenir de tels propos, c'est-à-dire que Dieu tarde. Maintenant, la Bible nous dit que Dieu ne tarde pas, au contraire, dans l'accomplissement de sa promesse, mais son objectif, c'est qu'il y ait le maximum de personnes qui comprennent son projet, qui adhèrent à ce projet et puissent entrer avec lui pleinement dans ce projet. Et pour apporter un petit élément par rapport à aux réponses faites par Samuel, c'est qu'effectivement, dans la Bible, l'élément, l'ingrédient de base, c'est la foi de l'homme. Il faut véritablement que l'homme ait foi en Dieu, c'est-à-dire qu'il sorte de sa sécurité pour entrer justement dans la sécurité de Dieu et ce qui peut être insécurité pour lui, de son point de vue. Maintenant, la Bible, par exemple, quand je lis le texte de la Genèse, lorsque l'homme va transgresser, va désobéir, Dieu va lui faire quand même une promesse. Il va lui dire, écoute, le problème dans lequel tu es, dans Genèse chapitre 3, verset 15, eh bien, il ne va pas durer éternellement. Il y aura un conflit entre ta descendance, c'est-à-dire ceux qui seront opposés à ce projet, ceux qui seront entrés dans ce projet avec moi. Il y aura constamment guerre, il y aura opposition entre les deux. Mais moi, je vais vaincre. Et pour vaincre, il y aura une promesse qui sera faite, c'est celle d'un Messie. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis Adam et Ève et Adam ont eu, oui, ce désir de faire naître le Messie. Et dans le texte biblique, lorsqu'on lit tout l'Ancien Testament, on observe que chaque génération a espéré voir ce Messie. Pourtant, il est venu pratiquement 4000 ans après. Mais qu'est-ce que cela veut dire pour nous? En fait, pour moi, en tous les cas, je me dis que la promesse faite par Dieu, parce que Dieu est fidèle et Dieu tient parole, eh bien, elle se réalise en son temps. Donc, pour moi, si Dieu a promis qu'il y aurait un Messie, et finalement, même après 4000 ans, même si certains n'ont pas cru, certains ont rejeté, certains ont douté, très certainement, parce que par rapport au temps, ils ne voyaient pas la réalisation. Mais la Bible nous dit qu'au temps marqué, Christ est venu. Eh bien, de la même manière, me fondant sur cette réalisation de la promesse de Dieu, de la parole de Dieu, eh bien, je peux aussi me dire, ok, ça fait 2000 ans, certes c'est long, mais quand je sais qui est Dieu et je sais qu'il est fidèle et qu'il tient parole, eh bien, de mon point de vue, j'ai tous les ingrédients, en quelque part, hein, pour moi, homme de foi aussi, puisque je crois à la parole de Dieu, je crois à la Bible, je me dis que ça repose sur du solide, c'est du roc. Je peux donc me faire confiance et je peux me fier à cette parole et à cette promesse. D'accord. Alors c'est vrai qu'on a une foi, on a une espérance, tu parlais de la foi, mais est-ce que selon toi, Samuel, est-ce que c'est mal d'avoir des doutes? Est-ce que c'est un péché? Est-ce que, en tant que chrétien, avec le texte biblique, avec les expériences qu'on vit avec Dieu, est-ce qu'on peut être amené à douter? Et est-ce que selon toi, c'est un péché d'avoir des doutes? À partir du moment où on marche avec Dieu, je pense que si on doute, on bascule de l'autre côté. Tout l'enjeu, c'est de pouvoir être ramené sur la bonne voie qui est balisée par Jésus et qui nous mènera vers le ciel. Voilà ce que je peux dire en réponse à ta question. Mais les doutes, effectivement, Dieu n'a pas prévu dans son programme des doutes dans notre cheminement avec lui. Donc, on peut considérer que lorsque l'on doute, on est hors du plan de Dieu pour nous et que, par conséquent, douter, c'est pécher. D'accord. Très bien. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, dit Michel, sur ce point? Oui, je comprends le point de vue de Samuel par rapport à cette question. Toutefois, nous sommes des hommes, des êtres humains. On peut se poser un certain nombre de questions. Maintenant, par rapport à ces questions, comment allons-nous réagir? Je crois que la Bible me donne suffisamment d'éléments pour me tourner vers Dieu et m'appuyer sur Dieu. Je pense que l'adversaire, c'est-à-dire Satan lui-même, cherche à générer des doutes.
il le fait au travers de personnes, il le fait au travers d'actions, il le fait au travers de souffrances que moi je suis amené à vivre. Et la question va toujours se poser dans mon être intérieur, est-ce que Dieu est encore là? Parce que parfois, dans notre imaginaire, nous pensons que parce que nous sommes avec Dieu, il n'y a aucune souffrance, il n'y a aucun problème, je ne serai pas au chômage, j'aurai toujours de l'abondance, je vais vivre très bien, sans maladie, sans rien. Or, force est de constater que c'est souvent le contraire. Et cette ambiguïté, parfois, dans notre cerveau, fait qu'on a envie de se dire, mais non, ça veut dire que Dieu n'est pas là. Eh bien, pour moi, le contraire, Dieu est là, même au travers de la souffrance, même au travers des difficultés. Et sa fidélité, je dois m'appuyer, non pas sur ma fidélité, mais sur la fidélité de Dieu. Et c'est ce qui, effectivement, comme le dit si bien Samuel, eh bien, me permettra toujours de garder le cap et d'enlever et d'enrayer le doute, toute notion de doute, en fait, dans mon cerveau. Parce que l'objectif de Dieu, c'est qu'il n'y ait plus de doute ou que je n'ai plus de doute vis-à-vis de lui. Et donc, si dans cette relation avec lui, le connaissant, en effet, le doute n'a vraiment plus de place. Mais c'est avec le cheminement avec Dieu que finalement, le doute disparaît quasiment et fait place à la foi totale, à la confiance totale. Et puis finalement, comme tu disais, dès la création, dès le jardin d'Éden, c'est bien ce que le serpent a dit à Ève. Dieu a-t-il réellement dit? Donc c'est voilà, c'est insinuer le doute finalement et du doute et face au doute, commettre l'acte qui était le péché originel finalement. Et face au doute, il y a la confiance. Tout à fait. C'est comme l'enfant qui est debout sur une table et dont le père, à qui le père fait signe de tomber dans ses bras. Donc l'enfant, s'il a confiance, il va se jeter dans les bras de son père. Et s'il doute, il ne va pas le faire. D'accord, très bien. C'est une belle vision des choses de voir Dieu finalement comme notre Père, puisque nous sommes ses enfants, ses créatures. Alors, j'aimerais rebondir un petit peu sur ce que tu as dit, Eddie Michel. Effectivement, dans Jacques 5, versets 10 et 11, on voit qu'il dit « Prenez pour modèle de souffrance et de patience les prophètes » et il cite l'exemple de Job que nous connaissons. Alors, je me pose une question. Pourquoi, selon vous, le chrétien doit-il forcément souffrir et être persécuté? On a l'impression qu'on est finalement du bon côté, du côté du vainqueur, du côté de Dieu. Et finalement, on a à côté Jacques qui nous dit finalement de prendre pour modèle de souffrance et de patience, en l'occurrence Job. Alors, qu'est-ce que tu penses de ça, Samuel? Bien, j'ai envie de prendre le début de l'épître de Jacques, où il nous est dit, alors c'est au chapitre 1er, me semble-t-il, au verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. » Mais c'est la même idée que l'on retrouve par rapport à la question que tu poses et au verset que tu as lu. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous sommes dans un conflit cosmique, c'est-à-dire un conflit qui existe dans le monde dans lequel on existe entre le bien et le mal. On y revient souvent dans le cadre de l'étude de l'épître de Jacques. Et forcément, dans le cadre de ce conflit entre le bien et le mal, nous sommes l'objet des attaques du malin. Quand nous sommes sous l'égide de Dieu, nous nous plaçons sous sa protection, nous marchons avec lui, nous sommes forcément l'objet des attaques du malin. C'était le cas de Job. Le diable est venu et a dit à Dieu, mais regarde, tu lui donnes tout, mais qu'est-ce que tu veux? Mais il va toujours être content puisque tu le protèges. Ben, laisse-moi un petit peu m'approcher de lui et puis on verra. Il va te maudire, il va te laisser tomber. Eh bien, voilà, la souffrance, en fait, sur cette terre qui connaît le péché, du fait du péché originel de nos premiers parents, est marqué forcément par la souffrance. Et tout l'enjeu de la vie chrétienne, c'est de pouvoir surmonter cette souffrance-là, surmonter les problèmes, surmonter les épreuves. Ce sont des tests grâce à notre enracinement en Christ, en Dieu. D'accord, très
vie. Oui, je pourrais apporter un élément également, un complément par rapport à ce qui est dit, c'est que le monde dans lequel nous sommes, tel qu'il est aujourd'hui, ce n'est pas le monde voulu par Dieu. Lorsque le péché est entré dans Genèse chapitre 3, lorsque le péché est entré dans le monde, nous avons donné libre accès à l'ennemi de Dieu sur cette planète. Et c'est lui qui agit. Je ne veux pas dire que Dieu n'agit pas, je ne veux pas dire que Dieu n'intervient pas, je ne veux pas dire que Dieu ne met pas la main. Mais le monde de souffrance dans lequel on est aujourd'hui n'est pas le monde voulu par Dieu. Et donc, lorsque moi je choisis Dieu, je suis en train de changer de camp dans un monde qui s'oppose à Dieu. Alors, de fait, accepter Dieu me place déjà dans une situation de souffrance. Parce que, à côté de moi, eh bien, il y a un monde qui ne reflète pas l'attente de Dieu, le vouloir de Dieu. Et donc, bien évidemment, on fait un bon choix, mais dans un monde qui n'est pas celui de Dieu. Donc nous serons constamment en conflit, nous serons constamment en train de nous positionner. Et donc, par rapport à cela, ça génère bien évidemment des souffrances. D'autant que l'adversaire, il ne se contente pas simplement de nous observer. Il viendra nous titiller. Samuel a fait référence à Job. Bien évidemment, il veut voir, lui, s'il ne peut pas nous récupérer sur son propre terrain. Donc par rapport à ça, il y aura des souffrances. Et puis le péché aussi, d'une façon large et globale, eh bien, emmène avec lui non seulement la mort, mais emmène aussi son lot de souffrances. Souffrances physiques, souffrances morales, à tous les niveaux. Donc bien évidemment, il faut que nous comprenions et saisissions pleinement cette notion du conflit dans lequel nous sommes. Et ce conflit nous permet de comprendre pourquoi les chrétiens sont sujets à la souffrance. Parce que c'est tout à fait logique, puisqu'ils changent de direction, ils changent de royaume, ils entrent dans le projet de Dieu, toujours sur terre. Donc par rapport à cela, nous serons constamment en conflit, en opposition, et ça va bien évidemment générer de la souffrance. Au verset 7 donc du même chapitre, du chapitre 5, Jacques nous exhorte à être patient à l'image du laboureur, il dit, qui attend patiemment le précieux fruit de la terre jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Alors Samuel, est-ce que tu peux nous dire s'il y a une symbolique justement dans la pluie de la première et de l'arrière-saison, puisqu'il me semble qu'on retrouve ces notions dans le texte biblique. Alors est-ce que tu peux un petit peu détailler ces notions? Oui, alors je voudrais tout d'abord faire remarquer que dans les versets 7 à 11, on retrouve à plusieurs reprises les mots patiemment, patience, patience, etc. Donc la pluie de la première saison, c'est la pluie qui tombait en Israël, qui tombe d'ailleurs au mois d'octobre et de novembre. Et celle, donc au moment quand on plante, et la pluie de l'arrière-saison, c'est celle qui va faire mûrir juste avant la récolte. Et dans la symbolique prophétique, la symbolique biblique, ce qu'il faut savoir, c'est que la pluie de la première saison, on considère que cette pluie, c'est celle qui a été déversée sur les apôtres au moment de la Pentecôte, lors de la première effusion du Saint-Esprit, lorsqu'ils étaient dans la chambre haute. Ce que nous croyons, c'est que la pluie de l'arrière-saison, donc la pluie qui intervenait au moment juste avant la récolte, eh bien symboliquement, cette pluie renvoie à une effusion de l'Esprit qui, normalement, doit intervenir à la fin des temps. Et cette pluie de l'arrière-saison doit intervenir pour préparer l'Église à la venue de Jésus à la fin des temps. Et il nous faut la réclamer. Il nous faut réclamer ce Saint-Esprit, nous dit-on, dans nos prières pour que Jésus puisse revenir. D'accord. Alors si je comprends bien, donc nous avons déjà eu la pluie de la première saison. Donc il y a, on va dire, à l'image de la moisson qui a enraciné, on peut dire, la graine. Et nous sommes dans l'attente de la pluie de l'arrière-saison qui va favoriser la moisson, la récolte. C'est bien ça? Oui, tout à fait. On considère que les apôtres ont été les premiers à avoir bénéficié de cette pluie de la première saison.
Et nous croyons, adventistes du 7e jour, qu'il y aura cette pluie de l'arrière-saison qui sera une effusion extraordinaire de l'Esprit juste avant le retour du Christ. Quand on étudie finalement les signes des derniers temps et les prophéties, on peut être amené à se dire, finalement, est-ce que je suis prêt à endurer tout ça, puisque on voit bien qu'il y aura des persécutions, que les chrétiens seront haïs, enfin il y aura pas mal d'événements qui sont décrits dans la Bible. Est-ce que ça peut être tentant finalement, ça peut être tentant de mener une vie comme bon nous semble et simplement de se dire, ben, après cette vie, je meurs. Qu'est-ce qu'il peut avoir de pire finalement que la mort? Est-ce que quelqu'un peut renoncer délibérément à ce que Jésus nous promet, c'est-à-dire son retour, et puis partir avec lui au ciel pour la fin des temps, et se dire, je vis pleinement ma vie, je meurs, et qu'est-ce qui peut m'arriver de pire que la mort? Alors, Eddie Michel. Alors, je ne sais pas si on se résoudra à la mort. Ça, c'est ma question. Parce que même lorsqu'on fait le tour, hein, que ce soit chez les croyants ou les incroyants, on a le sentiment qu'il y a un instinct de vie. L'homme veut vivre, et même lorsque nous observons ce qui se passe dans le monde, aujourd'hui on parle de certaines personnes qui veulent se faire cryoniser, c'est-à-dire congeler à très basse température. C'est-à-dire dans l'évolution de la technologie, elles espèrent que très certainement, on va découvrir quelque chose et on va les ramener à la vie. Donc ça veut dire qu'elles ont quand même une croyance, elles ont quand même une espérance, parce que en quelque part, il y a un goût d'inachevé. Donc moi je crois qu'au contraire, la Bible me donne des éléments qui se fondent sur la personne du Christ et qui me poussent au contraire à aller vers lui. Et nous avons tout à gagner en fait, de vivre l'éternité. Ce serait dommage que l'on ne vive que 50 ans, que 40 ans, que 60, 70 ans, dans un monde dans lequel il y a quand même des souffrances, il y a des tribulations, et on ne vit pas pleinement. Alors que ce que Jésus nous propose, c'est la vie, mais avec un grand V et avec de l'abondance, dans lequel il n'y aura ni souffrance, ni pleurs, ni séparation. Ça, c'est quelque chose qui échappe à notre imagination parce qu'on n'a pas de point de repère. Mais de mon point de vue, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ça me fait rêver en quelque part. J'ai envie d'y être, j'ai envie que ça se réalise. Donc, au contraire, moi je dis qu'on a tout à gagner du côté de Dieu, plutôt que de simplement se contenter d'une vie, même si elle peut être joyeuse, même si on peut répondre à certaines satisfactions et à certains besoins sur cette terre. Mais de mon point de vue, moi je me contente, en tous les cas, je ne me contente pas simplement de cette vie. D'accord. Toi non plus, Samuel, je suppose. Non, pas du tout. Le chrétien ne peut de toutes les façons se contenter de cette vie et penser que c'est suffisant. Par contre, pour ajouter un élément à ce qu'Eddie Michel a dit, il y a de tout. Il y a ceux qui, effectivement, qui vivent en dehors de Dieu, qui peuvent dire que, bon, moi, ça ne m'intéresse pas, et voilà, je veux mourir, ou peut-être qu'ils ne le pensent pas ainsi, mais qui se disent, Dieu, ça ne m'intéresse pas cette affaire-là, etc., et qui, en prenant cette position-là, vont forcément se diriger vers la mort. Mais on constate que même chez les personnes qui, sur cette terre, meurent, en tout cas décident de mourir, dans certains cas, eh bien, il y a toujours cette perspective d'une vie ailleurs, etc. Il y a des gens qui se font sauter dans des bombardements, dans des attentats suicides, mais qui, par rapport à leurs croyances religieuses, pensent qu'ils vont se retrouver dans un au-delà avec des réjouissances, avec des vierges, par exemple, etc. Donc, il y a toujours ce désir d'aller vers autre chose. Qu'est-ce que je pourrais dire à quelqu'un qui a cette vision? Tout d'abord, effectivement, dans la Bible, il est dit « Heureux dès à présent ceux qui meurent dans le Seigneur ». Toutefois, ce n'est pas ceux qui, délibérément, disent à Dieu « Moi, ton projet ne m'intéresse pas ». Ce sont ceux qui sont encore dans le Seigneur et qui vont s'éteindre au fur et à mesure, qui vont s'endormir. Mais lorsque quelqu'un fait ce choix, ça veut dire qu'elle rejette Christ de sa vie. Et de mon point de vue, c'est extrêmement grave parce qu'il faut savoir qu'il y aura une seconde résurrection. Et cette résurrection va amener tous les êtres humains qui n'ont pas accepté Dieu à
faire surface, à revoir le jour, et ils vont recevoir la sentence. Donc ça veut dire que la mort ne sera pas si douce que cela, parce qu'elle sera le résultat de nos actions, de nos péchés et de nos fautes. Donc cette mort-là, personnellement, je ne voudrais pas la toucher, je ne voudrais pas la vivre. Et je crois qu'il vaut mieux pour nous bien saisir ces notions et se dire que, de toutes les façons, si nous rejetons Dieu, nous allons aussi avoir les conséquences. Donc, et puis, un autre élément que j'aimerais ajouter, c'est que personnellement, je ne me focalise pas sur les souffrances à venir, etc. Je pense que ce que nous avons à vivre au présent est suffisamment important et les choix que nous avons à faire aussi sont importants. Ce que la Bible me demande, c'est de m'appuyer sur Dieu, de lui faire confiance. Et d'ailleurs, dans les évangiles, et particulièrement dans Matthieu, Jésus dira « Moi, j'ai vaincu le monde ». Alors qu'il annonce les événements, il dit « Mais non, mais rassurez-vous, moi, j'ai vaincu le monde ». Donc ça veut dire que je n'ai rien à craindre entre les mains de Dieu. Il y aura des souffrances, il y aura des difficultés, mais je n'ai rien à craindre parce que Jésus a déjà remporté la victoire et mon salut est déjà assuré en lui. Très bien. Merci Eddie Michel et merci Samuel pour cet échange fort intéressant et merci à vous de nous avoir suivis. Nous espérons vous retrouver au prochain rendez-vous.